Bienvenue dans Prima Insem et seconde partie, toujours en compagnie de Diana, bien sûr, et de Tsek. Oui. Ouais. C'est bizarre la voix. C'était un peu film fantastique, je trouve. C'est fait Qui c'est qui fait la voix? C'est fait pour. C'est le groupe, c'est le... Mana. C'est les Mana qui nous a fait Et le la voix générique. d'Adeline Belgodère. D'accord, Voilà. très bien. Oui, comme ça, on sait tout. Hein. Ouais. On est avec vous depuis midi. Hein. Vous nous avez fait, suivi. Bon, vous nous avez fait un bon petit plat. Tout à fait. On vous a découvert un petit peu. Et puis on a vu comment s'habiller ce week-end grâce à nos référents, hein, Stéphane et Patrice. Ça va toujours, les Avec gars? des conseils de Tsek, c'était sympa. Oui, c'est ouais. Ouais. Les Ouais, lacets super rouges. impliqué dans la mode, hein, Tsek. Hein. C'est votre truc, Ouais, ouais. c'est mon truc. Ça me prend. Je sais pas comment expliquer ça. Ça Une me tenue prend, particulière pour la scène? Choisis une la tenue particulière. la plus simple possible. C'est vrai. T-shirt noir et jean. T-shirt noir ou polo. Ou jean, on voit là basket. l'image. Ouais. D'accord. Ah, ça, c'est le second spectacle. Vous avez aimé le second spectacle, Luc? J'ai adoré. J'ai Voilà. adoré, plus que le premier. Ah bon? Et moi, c'est le troisième. Et le troisième, vous êtes en train de l'écrire. Alors, le troisième est écrit et donc il faudra que je le peaufine, mais Mais par je contre, travaille sur d'autres sur projets en ce moment. le second spectacle, quand je vous ai vu sur scène, vous y aviez un pantalon. Hein. C'était Oui. pour l'affiche, en fait, que vous faisiez l'effet. Oui, jusqu'à la fin. À la fin, je suis en slip en fourrure. En slip. Slip en fourrure. En slip. Je suis en Non, mais c'est slip pas en pourquoi fourrure les et je me humoristes, supporte. vous êtes toujours habillés comme ça, sobrement. Pourquoi vous faites pas un petit peu de... Ça passe par autre chose, l'humour. Ouais. En fait. Ben, déjà, Pour pas capter l'attention sur la tenue? non. Bien-être, moi c'est bien-être sur scène. Oui, voilà, c'est pour être à l'aise, c'est tout. Hein. C'est Ah. pas parce que je sais pas. Non. Et puis vous permettez les transvestissements de temps à autre, hein, quand même. Des, Je me rappelle des de transvestissements. Non, des travestissements. Alors, dopo consulta, le transvestissement Mais oui, je suis qui permet de se dyslexique. transvestir. Mais je suis C'est-à-dire que tu es encore plus dyslexique. déguisé qu'en travestissement. Non, mais je me rappelle de vous, par exemple, plutôt Oui, en oui, duo. oui. Oui, Vous tout à fait. permettiez un petit peu tout Oui, et oui, n'importe oui. quoi. Et Mais c'était là, très c'est pas agréable. le cas dans les C'est plus spectacles. sobre. Oui, c'est plus sobre. On oui. va voir, D'accord. on va voir. On va pouvoir le constater tout à l'heure. Enfin, Mais avant cela, Enfin, je crois. En même temps, j'ai le doute. Est-ce que Vous l'avez pas vu, Est-ce que votre j'étais spectacle transvesti? Ah. on lance le jeu, Diane. Oui. Il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'il y a de sec qu'on joue pas. Hein. Tout à fait. Non, tout à fait. Jingle. Hein, Très, Luc très pro. Bientôt, vous allez pouvoir Jingle passer. yoga. Non, Luc, je me permettrai pas. Non. il y a Nous potentiel. nous allons jouer avec des images d'archives, comme Oui. tous les jours. Alors, Il faut se concentrer. Hein. Nous partons pour l'an 1999. C'est parti, on y va, regardez bien. Comme le veut la tradition, munis de leur rameau d'olivier, les fidèles se sont ensuite regroupés pour la bénédiction. Pour commencer avec toute l'Église, c'est mes... Voilà, vous avez vu cet extrait. Il datait du 30 mars 1999. Mais où sommes-nous? Nous sommes devant une église. Voilà, l'église. Laquelle? Ça, on sait. Il y a un curé. Magualès. Il y a un curé, on sait, mais... Voilà, même le nom du curé, sûrement vous le connaissez, pour Oui. Posto Guidier Proprio Gonichourdo, mais le nom de l'église. Voici ce que nous voulons. Aujourd'hui, ils sont devant un parvis, mais de quelle église? Si vous avez la réponse, eh bien, vous nous appelez au 0800 000. 15. Cela vous en coûtera? Combien ça coûte? Mais c'est quoi le dernier numéro? Ah, c'est 900. 900. 0800 900 euros, ça me coûte rien. 0800 000 900, c'est le numéro vert, ça ne coûte rien. Voici à gagner. Eh bien, il y Qu'est-ce qu'il y a aura, à gagner? bien sûr, tout d'abord, une invitation pour le concert de Féli, puisque vous le savez, il y bien aura ça. Féli en concert le mardi 3 avril Très bien, Philippe. à Corté. À Corté? D'accord. Oui, le mardi 3 avril. À Ajaccio, ce sera le vendredi 6 avril. Et à Bastia, ce sera le mardi 10 avril. Alors, selon votre localisation géographique, nous vous ferons gagner une invitation pour 2 personnes pour vous rendre à ce concert de Féli. Et puis, il y a un autre cadeau. Ah, oui. Stagroge à Guy, tu as permis, dis donc. C'est par rapport à la question sur l'église, à Groge? Oui, voilà. D'accord, c'est ça. ah, elle est forte, elle est forte. Non, d'accord. non, non. Alors, un Non, c'est DVD, pas ça. hein. Oui. On va peut-être le revoir à Toc de l'image. Pezzo. Le toc de Pezzo. Oui, Le DVD oui. du spectacle sera Ça fait du aussi bien, oui. avec vous. Ça fait Du du moins, bien. sera dans le courrier que nous vous adresserons avec plaisir si vous êtes le gagnant du jour, si vous avez le nom de cette église. J'aime beaucoup cette affiche. Et les sandales. Les sandales, vous les avez louées ou c'était les vôtres? Non, c'est les miennes. C'est ce qu'on appelle des Birkenstock, pour pas dire la marque. Des Birkenstock. Allez, c'est l'heure pour nous d'accueillir notre chroniqueuse du Ah. vendredi, que vous allez découvrir. Oui. Non, je sais que vous êtes un fidèle téléspectateur de l'émission. Oui. Ah. Ciao. Ado. Allez, suivez-moi. Olympe, bonjour. Olympe, vous arrivez même pas à décider. Alors. C'est vrai que votre place, elle est là. Ah, super. Je me disais, est-ce que je peux avoir un siège orange? Eh ben voilà. Et du Olympe. coup, je me mets où, Eh ben, moi? c'est là. Donc, sur le blanc. Oui. Bien. Nous sommes La voyageuse aujourd'hui. tout petits, moi. Olympe, Tsek. Chanter. Enchantée. Je peux me mettre comme ça, si tu préfères. Non, non, regardez, je me mets à l'aise. Vous nous l'avez intimidé. Non, je Vous me mets à l'avez l'aise. intimidé. Je me mets à l'aise. Ils ont des tables très basses, ça fait qu'on peut même pas passer. Je suis pas très grand, hein, mais pour passer les jambes, je suis obligé de Personne mettre ne comme peut ça. passer les jambes. C'est pour ça que Luc se met au coin. Exactement, oui. Oui, C'est la j'aime meilleure bien. place. moi. Ah, c'est bien ça.
Oui. Et bien ce week-end, je vous emmène quelque part. Ah, d'accord. Voilà. Ah, on y va alors. Super. Bonjour, je vous emmène au salon de la maison pour voir si mon projet d'habitation 100% écolo est réalisable ici en Corse. Allez, on y va, suivez-moi. Bonjour, j'ai un projet de maison 100% écolo. Oui. J'aimerais savoir ce que vous me proposez au niveau du bardage, par exemple. Bon, déjà, 100% écolo, il y aura un X, ce ne sera pas possible, dû au transport. En bardage, on peut avoir du red cedar, qui lui est imputrescible naturellement. Il va prendre une teinte gris argenté, je dirais, avec le temps. Dans certains villages, on interdit le parement bois. Donc on peut faire des bardages de type crépi. Je dirais c'est du nergalto, c'est comme un grillage cartonné et on peut projeter un enduit dessus. Pour l'isolation de ma maison, que me proposez-vous? Vous avez en matériaux écologiques, puisque c'était votre idée, je crois. Vous avez ici de la laine, donc laine de mouton, de la laine de chanvre ou encore du liège. Pour la laine de mouton et le liège, ce sont des ressources dont on dispose en Corse, transformées ailleurs en Sardaigne par exemple, et à nouveau ramenées chez nous. Donc c'est vraiment des filières à créer puisque ce sont des matériaux qui tendent vraiment à se développer. Pour votre maison écolo, moi je vous proposerai du parquet en châtaignier, qui est un bois identitaire à la Corse, qui est adapté au chauffage par le sol. Et l'avantage de ce produit-là, c'est qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'entretien dans le temps. Vous serez tranquille au niveau de la dureté du produit, au niveau des finitions. Et en plus, c'est un produit de chez nous. Au niveau des fenêtres, pour le genre de produit que vous me vendez, nous sommes capables de vous répondre sur plusieurs matériaux. C'est-à-dire qu'on peut faire du bois, on peut faire de l'aluminium. Donc votre maison qui, elle, s'inscrit dans du BBC, de la faible consommation, pour une menuiserie comme ça, pour avoir la même température, on va dépenser que 1100 watts. Donc un chauffe-eau solaire qui va vous permettre d'économiser de l'énergie, qui va vous permettre donc pendant 8 mois de l'année de chauffer votre eau chaude avec le solaire. Et pour clôturer le tout, vous mettez du panneau solaire sur votre toit qui va vous permettre effectivement de revendre à EDF de l'électricité. J'aimerais mettre une cheminée dans ma maison écolo. Que me proposez-vous qui soit facile de nettoyage et en même temps écologique? Alors aujourd'hui, la tendance est sur l'insert et le poêle à granules, aujourd'hui qui est très performant et très économique. Donc il y a très peu d'entretien et qui peut alimenter toute une maison avec un système de gainage et de distribution de chaleur. Voilà, ma maison est finie, nous nous sommes amusés, nous avons pendu la crémaillère, maintenant il faut tout nettoyer. C'est génial ça, Olympe. Je vois que vous étiez curieux sur l'aspirateur, non? Oui, c'est bizarre. C'est quoi cet aspirateur? En fait, c'est un aspirateur centralisé qui se place au sous-sol de la maison. Les tubes parcourent les murs, donc à l'intérieur des murs, mais ça peut se faire aussi en rénovation, attention, pas que dans le neuf. Et pour éviter de se balader avec le tuyau à la maison, l'aspirateur et tout, le tuyau sort du mur. On peut avoir jusqu'à 15 mètres de longueur de tuyau, donc pour une maison d'environ 130 mètres carrés d'un seul niveau, si la sortie est centrale, on n'a besoin que de ça. Alors, déjà, ça se passe où ce salon de la maison? Ce week-end? Ce week-end à Bastia, jusqu'à lundi compris. D'accord. Voilà. Alors, j'ai bien aimé, moi, le reportage, mais il me manque quelque chose, moi, c'est le prix. C'est bien beau d'avoir une maison écolo. Est-ce que ça coûte moins cher, plus cher? Ça a été difficile d'avoir les tarifs exacts. Grosso modo, on va être dans environ 1 500 € le mètre carré brut. Vous habitez en maison, voilà. En appartement. En appartement? Donc ça vous a pas du tout intéressé, ce sujet? Non, c'est intéressant. La majorité de ce que j'ai vu sur le salon était adaptable en appartement. Ça a été ma question à chaque fois. Je veux faire construire une maison, mais pour les personnes qui vivent en appartement,
Donc, aspirateur centralisé se met dans un placard. Le doublage intérieur peut être fait par le propriétaire. De même, si on est l'appartement qui est sous les toits, il faut bien penser aussi à l'isolation du toit. Il y a d'autres choses qui vous ont plu dans ce salon. Il y a quelques petites choses. Alors, c'était vraiment le salon de l'habitation. Ça s'appelle salon de la maison, mais on y va plus pour la construction de la maison. Maintenant, il y avait quelques artisans et quelques présentations qui m'ont beaucoup plu, comme des fausses fleurs par un grand designer. Un super grand designer qui lui a fait la robe de mariée d'une de nos stars, qui fait des fausses fleurs. Donc j'en ai apporté une en plateau, on dirait des vraies, c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'elles ont de particulier? On peut les parfumer. Elles sont fausses et on les parfume. Ah. Donc elles continuent à diffuser un parfum assez longtemps dans la pièce. Celle-là par exemple? Donc celle-ci par exemple. Et les parfums, ils vont mieux avec la fleur. On peut choisir. On peut mettre un parfum de rose dessus. Ils ont une série de parfums, mais après, rien t'empêche de mettre ce que tu veux. Excusez-moi, bonne question. C'est en quelle matière, Olaf? Alors, c'est du plastique. C'est bien ça. Et quand on touche, on dirait vraiment, on dirait du vrai. C'est assez invraisemblable. C'est un peu le plastique, mais c'est sympa. Ça vous a plu? Les artisans, et puis autre chose aussi qui vous a plu? Oui, les artisans vernisseurs nous ont enfin sorti des meubles merveilleux. Au niveau des couleurs, du panel de couleurs, de la qualité des bois, du traitement de bois. Et la véranda en aluminium électrique ou manuel, et qui permet de complètement fermer donc notre pergola. Voilà. Et la pluie ne vient pas dessous. C'est vraiment hermétique. C'est extraordinaire. Ah, ça aussi, j'adore ça. Donc on peut jouer avec le soleil et nos envies, quoi, bronzer ou juste se reposer dessous. Voilà, c'était... Là aussi, pas de prix, hein, on est d'accord? Là, par contre, pas de prix, puisque c'est calculé au mètre carré, c'est calculé selon les couleurs. Enfin, je me retrouve avec une après, une trop grande marge. Prix qui va de 2 €. C'est du plastique, mais du sachet plastique à... Oui, du sac poubelle, en fait. 2 €, c'est le fil de la ficelle que tu vas avoir besoin pour attacher ton sac. C'est ça, voilà. Donc après, on va jusqu'à 12 milliards de dollars. D'accord, effectivement, ça sert un budget. C'est cher. C'est cher, mais il y a des artisans aussi qui vous ont plu dans ce salon, non? Oui, donc ce que je disais, les artisans vernisseurs également. On va voir là, à peu près... C'est une baignoire. Bon, il y a toute une série de carrelages très intéressantes. Ceci est très très beau, c'est du carrelage comme ça en bambou. Très beau pour les salles de bain, mais également pour des cuisines. Il faut aussi s'amuser et un petit peu... Oui, voilà. Ça, j'adore ça. Voici la table dont je parlais, entre autres. C'est une table, ça? Oui. C'est une table. Faire des plannings Il dessus. est en Pala-Rich en plus. Ah oui? Ce qui est très très peu utilisé, malheureusement, alors qu'on pourrait ici utiliser le Pala-Rich pour beaucoup d'ameublement. Ce n'est pas assez exploité. De même, la laine de mouton pour le doublage est achetée par les Sardes chez nos bergers, traitée en Sardaigne et revendue après ici en Corse, alors qu'on pourrait créer une filière. Et nous avons le parquet en châtaignier, qui n'est pas assez mis en avant, je trouve, par les vendeurs, en fait. On parle toujours du pain ceci, du pain cela, autoclavé, fabriqué dans les pays de l'Est. Nous avons du parquet en châtaignier qui est relativement peu cher, environ 44 € le mètre carré en ce moment. C'est très solide et voilà, c'est quelque chose qui est Donc tout ça à découvrir en tout cas ce week-end à Bastia. Oui, allez-y, vraiment, il y a beaucoup de choses, plein de gadgets et c'est très amusant. D'accord. On va revenir un petit peu avec vous, Tsek, et on va faire un voyage dans le temps, si vous le voulez bien. C'était vos débuts. Ah ouais? C'était il y a longtemps. Ouais, c'était il y a longtemps. Elle s'en va du plateau après. Non, je reste. C'était il y a longtemps. Qui je t'ai tué? Qu'est-ce que tu racontes un peu? La vie m'a piqué! Une vive ou une vive? Non, je sais pas! Montre la vive, où elle est? Alors, regarde! Regarde comme elle a les yeux mauvais, regarde! Les yeux mauvais, ça une vive? Oui. Oh folle, ça c'est un crabe au gabron! Tu vois pas que c'est un crabe, ça? Tu mets pas dans l'eau la vive? Ah, c'est un crabe? Hystérique, va! Voilà, ils sont partis maintenant! Tu vois que tu fais comme ça? On nous vient, va! Fais fort, alors attends. Sachant que dans une peignoire d'une contenance de 80 litres tombe une goutte d'eau de 2,03 centilitres toutes les 8,2 secondes. En combien de temps la baignoire va être pleine? Alors? Laisse-moi réfléchir, ça s'appelle! Bon, alors attends. Qu'est-ce que je te dise, moi? Tu sais ce que tu vas dire, tiens. Tu vas dire, ma maman, elle a dit, tu vas le dire au maître, hein, que si vous n'avez pas le temps de prendre le bain, vous prenez la douche. Quand tu n'as pas le temps. Tu as compris? Oui. La prochaine fois que tu fais pas les 2 fois, tu le sais que papa, il te frappe si tu fais pas les 2. Va au chemin. J'adore. C'était quand ça?
Alors 96, 97 peut-être. 1996. 96. Ouais. Moi, je viens d'avoir une petite anecdote là au creux de l'oreille pendant le truc. Oui, je disais au début, le sketch de Sapel, mais au tout début, Pido était avec des tennis ou des savates normales avec des semelles en caoutchouc. Quand il fait ça, il a fait 2 fois. J'ai dit non, on arrête là, Eric. Pido, là, je lui ai acheté des belles savates en mousse de théâtre ou voilà, et c'est beaucoup mieux quoi. J'étais venu vous voir, moi. J'étais venu vous voir, non pas au Ricante, mais quand vous étiez passé du côté de Nice. Oui, au théâtre de la Baie des Anges. Au théâtre de la Baie des Anges, j'avais rarement autant rigolé de ma vie. Mais et justement, comment vous avez vécu? Ça a été phénoménal, le succès en quelques années, c'est devenu. C'est passé tellement vite qu'en fait, on s'en est pas aperçu quoi. Quand on est arrivé en 2005, on a décidé de faire un break pour explorer d'autres continents. Voilà, d'autres continents, d'autres terres inconnues. On s'est dit, ça fait 10 ans déjà, quoi. Mais c'est arrivé très vite, quoi. Il y a eu la période du Palais des Glaces qui s'est enchaînée. Quand on est rentré en Corse, après, ça a été... Mais c'est vrai que c'est allé très vite, le succès est allé très vite. Tout à fait. Vite. Ouais, hein. Ouais. Il y a une question. Tiens, il y a des gens dans la rue qui se souviennent encore. Avec Pido, est-ce un divorce ou une séparation à l'amiable? C'était quoi la question? J'étais en train de faire une grimace, je regardais si je la voyais. Est-ce que vous allez vous remettre ensemble? Écoutez, je ne sais pas. Nous sommes, en fait, on est très occupés, chacun de son côté. Donc, je sais pas. Lui, il a beaucoup de projets, moi aussi. Donc. Eh oui, occupé. Voilà. Vous l'êtes, vous, c'est clair. Donc, c'est pas dans le. Pour l'instant, en tout cas, chacun mène sa petite barque. Voilà. La vie, elle est mieux seule ou à deux, d'ailleurs? Ça, c'est des questions. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Ouais. Je veux dire, le duo, quand on est en duo, on peut se permettre certains sketchs, certaines pour l'impro, certaines impros, etc. Quand on est seul, c'est différent. Mais c'est tout aussi bien, quoi. On va le voir justement quand vous êtes seul. On va voir un petit extrait. Pour les directeurs de casting du continent, l'homme corse, c'est Pascal Olmette. Voilà. Et pour les femmes, alors les clichés pour les femmes, c'est encore plus fort. Hein. C'est Colomba. La femme corse, c'est Colomba. Et pas Colomba que vous connaissez du quartier ou non. Colomba du roman, vous savez, le roman de Prosper Mérimée, le roman du 19e siècle. Ouais, il s'imagine que la femme corse, elle est comme ça. Elle est, comment dire, fière, montazègue, qu'elle sourit jamais, qu'elle est extragne. Comme si la femme corse, aujourd'hui, elle était comme ça. Je vous explique. Encore une fois, la chaise, c'est un objet de décoration. Hein. C'est fini la chaise de grand-mère où on s'asseyait dessus. Hein. Aujourd'hui, on regarde la chaise. Aujourd'hui, on watch de chaise. Comprenez? On la regarde, on la montre à ses amis, à sa famille. Hein? Ouais, mais enfin, je me vois mal. Enfin, mon père, il va arriver à la maison, je vais lui dire, papa, arrête-toi, stop, t'assois pas. Hé, oh, t'assois pas. T'assois pas. C'est pas la chaise de mémé en paille. Hein. Non, papa, watch de chaise. Hein. Mon père, je le sais de suite, hein, il va décrocher le téléphone. Allô, l'hôpital des fous? Ça vous va, le 16, d'accord, le 16. Je vous mets une assurance hein, en cas de tsunami. Pourquoi Attendez, il y a des tsunamis là-bas? Non, il n'y en a jamais eu. Mais vous savez, il suffit que vous ne preniez pas l'assurance pour que vous en ayez besoin. Hein. C'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Seul comme une chienne, c'était votre premier spectacle. Tout à fait. Effectivement, vous ne vous attendez pas dans ce registre-là. C'est-à-dire? Eh bien, on avait l'habitude, c'est vrai, c'est un spectacle très écrit. Oui. Ah oui, ouais. oui. Ben, en fait, j'essaie de faire quelque chose d'un peu différent de Tsek et Pido, parce que sinon, je ne voyais pas l'intérêt de remonter sur scène pour refaire Tsek et Pido. C'est vraiment été une volonté de dire, moi, je veux plus être, entre guillemets, Tsek, quoi. Oui, non, mais en fait, c'est Tsek qui a évolué, quoi. Parce que même au début du spectacle, à l'époque, je disais qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on a arrêté Tsek et Pido? Voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, Mais c'est toujours Tsek, sauf que comme il était seul, il a dû évoluer pour pouvoir avancer, et faire ses projets, etc. Oui, parce qu'en fait, à la base, quand vous étiez en duo, donc vous prenez des thèmes tous les jours dans la rue, terrasse de bar, et le fait de se retrouver seul, en fait, il a fallu réapprendre, réécrire autrement par rapport... Oui, c'est vrai qu'après, il y a une écriture qui était différente aussi. Un homme célibataire qui doit laver ses chaussettes tout seul. Ça, je le faisais déjà. Vous écrivez? C'est vous qui écrivez tout? Oui. Tout seul le matin, tac, tac? Oui, j'écris tout seul. Après, il y a une autre personne qui me donne un coup de main pour certains aspects que j'arrive pas à maîtriser. Il y a plus de trac quand on est seul sur scène que quand on est deux? Non, parce qu'en fait, je vous disais hors antenne qu'il y avait vraiment une volonté de remonter sur scène pour revoir le public, pour ce contact, pour tout ça. Donc, non, enfin, le trac, peut-être que je l'ai, mais que je m'en aperçois pas aussi. Peut-être qu'il y a une façon de le gérer qui fait que je le sens pas, quoi. J'ai pas le trac, j'ai pas mal au ventre, j'ai pas... Donc, voilà.
Mais je dois l'avoir, le track. Hein. Parce que Jouvet disait, le track, c'est comme le talent. Je sais pas oui, quoi, non, hein. il y a une feuille qui disait, c'est bizarre, j'ai pas le track quand je monte sur scène, et il disait, ça viendra quand ça vient avec Donc le talent. je l'ai. Hein. Allez, de la rue, on va dans la rue encore. Sec, à quand un retour sur scène? Bonne question. Hein. Donc je disais, mais il n'écoute pas l'émission. Je disais que le spectacle est écrit, le 3e spectacle est écrit, mais là, vu que j'ai eu beaucoup de projets qui se sont faits entre-temps, je vais le peaufiner pour pouvoir le faire. Je pense que ce sera courant 2013, mais j'ai pas arrêté de date, voilà. Mais il est fait, il est prêt. D'accord, et en attendant... Ah pardon, vas-y, là, je vous en Moi, prie. j'ai juste une petite question. Quand tu es sur scène, c'est toi qui fais ta mise en scène ou tu as quelqu'un qui vient t'aider à faire ta mise en scène? Parce que c'est vrai qu'un one-man show, c'est quand même... tu sais pas toujours, tu n'as pas le retour de l'autre, en fait. Ouais, mais c'est pareil que pour l'écriture. Je pose un truc, une mise en scène, et puis après, il y a cette personne qui me dirige un peu dans la mise en scène par rapport à des gestes ou des attitudes qui font que ce serait trop long ou trop lourd, etc. Et cette personne, elle n'a pas de nom, donc hein, depuis Je tout à le dirai l'heure, pas. ça fait 1 heure qu'on essaie de savoir. D'accord. La personne sait que je parle d'elle, donc ça va. Voilà. Elle veut pas être connue. Bon. Peut-être pas. En attendant, si ça prend tant de temps justement à remonter sur scène pour un 3e spectacle, c'est parce que vous êtes vous-même sur les planches pour du théâtre. Alors oui, en fait, après le 2e spectacle, donc Toc de Pezzo, que vous avez vu, Luc. Il n'a pas vu. Donc après le 2e spectacle, j'ai travaillé avec Jean-Pierre Lanfranc qui est Unità Teatrale sur 2 pièces de théâtre. Donc une en 2009, c'est Une aria di famiglia. Un air de famille, c'était la pièce de Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui, mais traduit en corse, donc adapté en langue corse, surtitré en français. Donc là aussi, j'avais besoin de retrouver quelque chose sur scène. Et là, c'était le désir de travailler avec, parce que j'ai commencé par faire du théâtre classique, on va dire. Quand j'ai commencé la scène. Et là, j'avais besoin de retrouver des partenaires sur scène, mais l'ambiance d'une troupe. Donc on a fait cette pièce, on a fait 2 tournées estivales, hivernales et estivales. Et puis cette année, l'année qui s'est écoulée, on a fait une pièce de Shakespeare, Les Demoiselles de Windsor, l'Allegre d'Unette en corse, adaptée, avec Jean-Pierre Lanfranc, qui encore une fois... C'était un défi, déjà de parler corse. Pour moi, même si je le comprends, que je le parle, là, c'est tout un texte en corse. Tu m'étonnes. Et puis, c'est toujours intéressant de travailler comme ça, parce qu'il y a des rencontres qui se font, et ça aboutit des fois à des projets, ou pas. Mais c'est très intéressant. Et pendant que vous faisiez ça, vous écriviez aussi. Et vous écriviez quoi? Vous écriviez... Les pastilles. Exactement. On va regarder une. Moi, quand je serai grand, je serai pêcheur. Déjà parce que j'aime bien les habits qu'ils ont des chapeaux, ils ont des bottes, des cirés jaunes, ils ont des tricots bleus et blancs à rayures. Et ils portent tout le temps des tricots bleus et blancs à rayures. Du coup, le matin, quand je me lève, j'ouvre mon armoire pour savoir comment je m'habille et je fais « Oh, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Oh, si je mettais un tricot bleu et blanc à rayures, pourquoi pas? Ou un tricot bleu et blanc à rayures, pourquoi pas? Ou un tricot bleu et blanc à rayures. » Je serai pêcheur, comme ça j'aurai une barbe blanche comme le capitaine Blue des poissons surgelés, comme ça c'est très joli. Je serai pêcheur, comme ça tous les matins sur le vieux port, je réparais mon filet en fumant une cigarette et en buvant un café vert. Je répare mes filets. Je serai pêcheur, comme ça j'aurai toujours une anecdote à raconter, une année que personne ne connaît. Par exemple 1967. Oh, 1967. 1967, il y a une tempête si forte que les bateaux ils sont montés sur la route. Et oui. J'aurais réparé mes filets, du coup je pourrais attraper des sirènes dans mes filets, mais dans mes filets en fait je ramènerais que des thons. humour de pêcheur. J'adore. Ça va être chaque jour, c'est à partir de lundi sur France 3. À partir du 2 avril à 20h, après la météo. 60, on est parti pour 60. Oui. 60 métiers que vous auriez aimé faire quand vous étiez petit. Oui, métiers ou des personnages de cinéma. Dark Vador, j'aurais aimé Dark Vador. Il y a Dark Vador? Oui, il y a Dark Vador. Pourquoi Dark Vador? Qu'est-ce qu'il fait Dark Vador? Parce que c'est bien. On meurt, quand on est Dark Vador, on meurt aussi, hein? Non, mais pas celui-là. Ah, pas celui-là, d'accord. Parce qu'à la fin, finalement, il dit non, mais finalement, je vais être gentil, comme ça je meurs pas, et il meurt pas. C'est bien. Ah, d'accord. Allez, la dernière question de la rue, elle est pour vous. Bonjour Tsek, vous exportez-vous en dehors de la Corse? Quoi? Est-ce que le Tsek s'exporte? Non, en fait, j'ai pas tourné à l'extérieur parce que. Non, c'est vrai que ceci dit, vous restez très corse-corse, oui. hein? Vous passez pas des castings sur le continent? Non, mais j'avais pas envie quand j'ai fait ça, et puis même maintenant, j'ai pas forcément envie de me déplacer, de jouer à l'extérieur. Voilà, je suis bien ici, j'ai mon public, et puis voilà quoi. Oui. Puis les gens, s'ils veulent me voir, ils viennent ici. Voilà, c'est bien aussi. Donc il y a Internet, donc. Il y a Internet aussi, voilà. bah ouais. C'est bien. Donc pour l'instant, vous bougez pas? Non. Bon. Ben nous, on ne bouge pas non plus, parce que je crois, Diane, qu'aujourd'hui, Dieu soit loué, nous avons un gagnant. Oui, Allez, exactement. ça arrive. Pourquoi hier, il n'y avait pas de gagnant?
Il y avait quoi gagner hier? Et oui, c'est qu'hier, il n'y avait pas de gagnant. Hier et avant-hier, nous n'avons pas de gagnant. Les questions étaient difficiles. Il n'y avait pas de gagnant, les questions étaient trop compliquées, hein, je crois. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus simple et seul un Bastiais, je pense, pouvait répondre. Il s'agit de Ludovic. Bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Bon. J'espère que vous vous rappelez de moi parce que j'étais juriste lors du festival espagnol, en fait. Oui, à Ajaccio. C'est ça, c'est ça. Très bien, bon, on vous salue bien cordialement. Tiens, je me rappelle exactement de Salut, vous. Ludovic, vous êtes Bastiais, alors qu'est-ce que vous faites là-haut? Là, je suis descendu pour aller voir le match, en fait, de Bastia. Oui. Vous étiez assis là, d'ailleurs, à la place de Tsek, hein, Ludovic, si je me souviens bien, non? Oui, c'est ça, tout à fait. Très bien. Est-ce que vous aviez quelque chose, d'ailleurs, un mot à dire, à passer à Tsek? Oui, surtout que j'aime bien ces spectacles. D'ailleurs, le premier, j'ai bien apprécié. Merci. Et puis voilà, j'espère que le troisième sera prometteur. Ouais. Très très bien. En plus, c'est un très bon jury, il a l'œil, hein, Ludovic, il faut le dire. Il est fort, Ludo. Ludovic, alors vous avez tout de suite reconnu l'église dont je parlais. Oui. Quel est son nom? C'est l'Immaculée Conception. Exactement, Bravo. regarde la réponse en image rapidement. Restez avec nous. La tradition, munie de leurs rameaux d'olivier, les fidèles se sont ensuite regroupés sur le parvis de l'église de l'Immaculée Conception pour la bénédiction. Pour commencer avec toute l'Église. Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem. Voici, c'était les rameaux. Qui est attaqué par une fleur. Bravo. Ludovic. C'est bien, Ludo, mais dépêchez-vous. Ludovic, félicitations. On vous envoie à Tsek directement. Ah, on a beaucoup de choses sur le plateau aujourd'hui. Merci Ludovic, merci d'avoir joué avec nous, de votre fidélité. Moi, nous, on vous envoie un chien. Il a gagné un chien. On vous envoie le DVD de Tsek. Tsek, oui. C'est ça, hein, vous l'envoyez. Hein. Ouais. Vous le donnez, hein, vous ne le je vendez vous le pas. dédique. Oh, j'ai un gros plan. Oui, je vous le dis. Très bien. Et puis aussi l'invitation pour le concert de Félie. Est-ce que vous irez à Ajaccio ou à Bastia? À Bastia, oui. Vous irez à Bastia et donc à Bastia ce sera le 10 avril parce que c'est Corté le 3 avril, Ajaccio c'est le 6 avril, Bastia le 10, vous irez donc à Bastia, je retiens votre nom. Oui, enfin au pire vous mettez celui de ma mère si je suis pas... Au pire je vous appelle, On fait comme ça. Ludovic, merci, de gros bisous. Merci à vous, allez. Ciao Ludo. Ciao. Vous mettez celui de ma mère. Bon, merci Ludovic. Allez, c'est l'heure pour nous. Vous avez entendu quelques aboiements. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des chiens. Les chiens qui arrivent. Allez, venez avec moi parce qu'on va accueillir Morgane. Morgane qui va arriver avec Viva. Morgane, approchez-vous. Avec Assassin. Viva. Regardez la fleur. Viva. Bonjour. Hop. Bonjour. Vous n'avez pas de micro. Tenez, mettez-vous entre nous. Hop. Je suis ravi de vous accueillir, Morgane. Alors, vous êtes avec un chien qui a une particularité. Il est blanc. Oui. Il a un œil bleu et un œil marron. Et puis surtout, il a abandonné. Et il est abandonné. Il a abandonné. Et on va faire venir justement. Vous allez me dire qu'on va faire venir puisque. Donc Félia. Regardez comme il est beau. Allez, Félia. Avec Sophie. Il est beau, non? Félia avec Sophie. Un œil bleu et pas un œil bleu. Andrea avec Miss Tinguette. Ah, Sophie, c'est le. Sophie, c'est le chien. Eh oui. D'accord. Mettez-vous entre nous, les filles. Mettez-vous entre nous. On va faire une choré. Je vais vous laisser comme ça. Ouais, je le garde. Hein. Moi, je suis Vous chien. pouvez en prêter aussi à. Non, il est trop chou. Non, ça va aller. Vous aimez les chiens? J'adore. J'ai des chats, mais j'adore les chiens. Morgane, venez, mettez-nous un petit peu dans la lumière. Pourquoi est-ce qu'on vous a fait venir? On vous a fait venir parce que vous organisez un défilé ce soir, c'est ça, Oui, Ajaccio? c'est ça. Donc à la part des anges et à l'Athéna. Donc Pascal Borodine qui a organisé d'abord un défilé avant nous, donc c'est une jeune créatrice et donc qui va présenter sa collection en printemps-été et qui nous a permis de faire notre défilé juste après elle. En fait. Mais vous, pourquoi vous faites un défilé? Parce que qu'est-ce qu'ils ont ces chiens justement? C'est pour sensibiliser. Voilà, en fait c'est des chiens abandonnés du refuge de la Kaldanich et nous sommes en fait 4 étudiantes sur ce projet. C'est un projet donc étudiant. Nous sommes en GEA à l'université de Corté. C'est quoi? Gestion des entreprises des administrations. À l'IUT de Corté. Et des animaux aussi. Comme administration et animaux. Donc nous avons choisi de faire un projet donc, pour venir en aide au refuge de la Kaldanich, pour rajeunir l'image, récolter des fonds pour le refuge. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours trop de chiens abandonnés. Ça, c'est 3 chiens abandonnés. Exactement. Même le tout petit, Diane, que vous pouvez le reprendre. Je le prends, hein. Ma mère va être très contente. Oui. C'est vrai? Ça, c'est Viva qu'on voit à l'antenne. Voilà. Viva.
Là, et le tout petit, il a été abandonné. Oui, tout petit, dans un petit carton devant le refuge. Donc, il y a quelques ça semaines. arrive souvent que les portées soient laissées devant le refuge. C'est pas bien. Et donc c'est quoi l'incitation? C'est de les... De les caser. Voilà, de les adopter. De les faire adopter. Récolter des fonds aussi pour le Oui, refuge. récolter des fonds. Ben, nous avons fait déjà plusieurs actions depuis que nous avons commencé ce projet, notamment une vente ambulante de bonbons. Donc pour récolter des fonds, nous avons récolté environ 3 000 €. Donc nous sommes très fiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le refuge n'a aucune aide particulière. Il y a voilà, un peu de la mairie et des dons. Pardon? Ou des dons. Voilà, exactement. Alors, le don de croquettes fonctionne pas mal, hein, d'après ce que Oui. voilà. Ben, il y a les journées avec un caddie gros- justement dans les supermarchés et ça marche quand même assez bien. Et je crois aussi que le refuge recherche des bénévoles si vous avez le temps pour aller promener les chiens. Oui, voilà, j'ai compris, je crois que le jeudi et le samedi c'est complet, mais les autres restes de la semaine, on peut être présenté au refuge pour aider Oui, mais même tous à les jours, sortir les ils ont chiens, toujours voilà, besoin de bénévoles. promener, Voilà, oui. d'accord. Oui. Vous êtes incalable, incollable, incroyable. Incanable. Alors, le vendredi, on n'y arrive plus avec les mots, non, mais concrètement, justement, c'est mon mot favori, ça. Comment on s'y prend si on veut devenir bénévole, si on veut adopter un chien? Ben, il suffit juste. Prenez-le le micro et posez-le sur votre voix, allez-y, Voilà, comme ça. donc il suffit juste de garde venir, le de se rendre au refuge de la Caldanil, donc qui se trouve à côté du dénicheur, et justement de prendre contact avec Evelyne, qui est la gérante, qui s'occupe principalement du refuge. Je crois qu'il y a une page Facebook aussi. Hein, Voilà, oui, c'est ça. Oui, sur Facebook, il faut taper refuge de la Caldanich et ils ont une page Facebook. On adopte, on devient bénévole, on fait des dons, il faut le faire. Et on stérilise. On fait stériliser nos animaux parce que le nombre de gens qui déposent des portées comme ça devant la Caldanich, etc. Je sais, ça coûte plus d'une centaine d'euros, mais à un moment donné, il faut le faire. Ça peut pas, voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez les voir de plus près, ce soir dans un bar très connu à Ajaccio, bien sûr, vous allez... Combien il y a de chiens qui vont défiler, les filles? Alors, il y en a... On peut dire, pour le coup, on peut dire le nom. Sinon... Allez, bon, ça, on l'a déjà dit, c'est la part des anges. La part des anges. Voilà. Donc il y a 4... Donc il y a 4 chiens, il y en aura un en plus. Oui. Il y a 3 chiens, un en plus donc qui va venir ce soir et le chiot également. Le chiot qui ressemble à un labrador, Oui, mais tout le monde achète des chiots et des chiens à des prix incroyables alors qu'il y en a finalement qui sont tout simplement demandeurs. Adopter une nouvelle vie, c'est ça. J'aimerais vous donner la parole un petit peu parce que vous aussi, vous vouliez faire preuve d'une initiative assez sympa. Oui, alors vite, on aura l'occasion de le recevoir sur le plateau. Donc c'est un magazine trimestriel qui est basé sur le surf. Donc on va avoir à l'écran la couve du numéro qui va sortir la semaine prochaine. Donc c'est une initiative de Jean-Philippe Digraz et Stéphane de Jaubert qui sont ajacciens. C'est distribué dans toute l'île et sur le continent, aussi à Aix-Marseille. Donc ça reprend tous les thèmes de la glisse, donc tout ce qui est à la mode, paddle, surf, trottinette, et aussi le mode de vie. Et ce qui est intéressant, donc c'est conçu et édité à Ajaccio, en Corse, pardon, du papier recyclé, qui est important. Ils sont vraiment à cheval sur tout ce qui est environnement. Donc ça va sortir prochainement. Voilà, 1000 exemplaires, mais de toute façon on aura l'occasion de le recevoir. On le recevra. Théâtre, excusez-moi, à Bastia, si vous êtes à Bastia, n'oubliez pas d'aller à Unaholta, le centre culturel. Il y a la compagnie Neneka qui vous propose conte chinois aujourd'hui 15h et demain aussi. Que vous soyez grand ou petit, c'est pour vous, c'est très beau. Et le mot de la fin, il est pour vous, Tsek. Merci, Tsek. Merci infiniment d'être venu. Il prend le chien, il prend le chien. Prenez le petit. Tsek, on se retrouve chaque soir à 20h03. Après la météo. Avec quand je serai grand, je serai. Je serai. Peut-être Luc Mandolin dans une autre saison. Très facile, c'est très facile. Oh. Merci infiniment. Merci à toutes les trois, on sera au défilé ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve lundi. Passez donc un excellent week-end. Au revoir.